Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je suis tellement content de vous présenter cette chronique, que ce soit pour les prochaines semaines. Je pense que ça va être des beaux moments. Vous savez à quel point le pape François est d'une popularité incroyable, même chez les non-croyants. C'est ça qui est de toute beauté. Il réussit à séduire même les non-croyants. Et on veut évidemment mieux connaître cet homme de Dieu extraordinaire. Pour moi, je dis souvent à mes amis, le pape François fait du bien à ma vie. On commence une nouvelle chronique avec Luc Faneuf, et ça s'appelle simplement l'Évangile selon François. Bonjour, c'est une immense joie pour moi de retrouver le micro en titre de chroniqueur après une pause d'environ 1 an. Quand on s'était laissé, je traitais en fait les documents du pape Benoît XVI, n'est-ce pas, sur la porte de la foi. Mais là, nous avons eu, sur les entrefaites, l'élection d'un nouveau pape, d'une grande et bonne nouvelle pour l'Église. Et voilà pourquoi j'ai pensé vous proposer pour votre réflexion, pour notre réflexion, notre prière, une nouvelle série de chroniques que j'ai pensé intituler « L'Évangile selon François ». Attention, pas de confusion possible, il n'y a que 4 évangiles dans la Bible, mais vous savez qu'en grec, le mot évangile signifie une bonne nouvelle. Et je crois que vraiment, là, c'est évident presque 1 an après l'élection du pape François, à quel point l'élection de ce pape se révèle être quelque chose de vraiment énorme, une grâce inouïe pour l'Église. Donc, vraiment, c'est un privilège pour moi de pouvoir passer comme ça 3 minutes par semaine avec vous. Puis le but, ça sera toujours le même. Depuis que j'ai développé des chroniques avec vous, c'est toujours de faire grandir notre foi, d'essayer de comprendre nos raisons de croire. Mais cette fois-ci, j'allais dire, on va se coller. On sait comment est-ce que le pape est un être de tendresse, le pape François. Donc, on va se coller sur lui, on va se coller sur sa vie, on va se coller sur son message et on va se servir de ça justement pour nourrir notre propre foi. Donc, vous voyez, le but, c'est d'accueillir le pape François comme un cadeau, un immense cadeau pour l'Église et pour l'humanité aussi. Savez-vous qu'en 10 mois, seulement 10 mois depuis son élection, 11, il a attiré déjà 3 fois plus de personnes lors des audiences, lors de ses rencontres, 3 fois plus de personnes que le pape Benoît XVI dans sa première année. En moyenne, 55 000 personnes viennent le rencontrer à chacune de ces audiences parce qu'il dégage quelque chose de proprement extraordinaire. Et on voit bien déjà, avec le peu de recul qu'on a, déjà 1 an, à quel point ce pape est en train, c'est pas qu'il il réécrit pas les évangiles, c'est un pape, il est le gardien du dépôt de la foi reçu des apôtres, ça, voilà. Il n'est pas en train de réécrire la morale non plus, pas ça du tout, mais dans son approche, dans sa proximité, j'allais dire, ses qualités de cœur, ses qualités comme personne, on a l'impression de voir là, je dirais, le meilleur de Jean 23, qui aimait dire « Soyez trop bon, ça suffit ». Donc vraiment, il buon papa, le bon pape, on voit ça en lui, mais on voit aussi les qualités, je dirais, de chaleur, de communicateur qu'on pouvait retrouver, par exemple, chez un Jean-Paul II. Donc vraiment, une grâce extraordinaire pour l'Église. Donc grâce à lui, je suis persuadé qu'en cheminant avec lui, nous allons devenir vraiment de meilleurs chrétiens et de meilleures chrétiennes. Et tout de suite, permettez-moi de lire un petit extrait de son homélie, de sa messe d'intronisation. Peut-être on pourra y revenir la semaine prochaine, mais déjà, accueillons avec joie cet immense bonheur qu'est l'élection du pape François. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce beau cadeau, un cadeau dont on est très fiers, je dois vous dire. Ça fait des années qu'on voulait vous offrir un beau pendentif avec de la Terre Sainte. Alors, c'est chose faite, ça a été
compliqué, mais au moins on a réussi. Alors c'est un pendentif en verre soufflé avec à l'intérieur de la terre sainte qui vient de Jérusalem, cette terre que Jésus a foulée. Ça nous rappelle que Jésus a d'abord été un être humain qui a vécu parmi nous. Alors c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est déjà béni, évidemment. Et c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous parle de ce pendentif. Il est déjà béni. C'est un pendentif en verre soufflé, rempli de terre sainte qui vient de Jérusalem. Je veux vous remercier de tout mon cœur de votre générosité en ce début de 2014. Et comme je vous disais la semaine dernière, dans 2 semaines, imaginez dans 2 semaines et demie, ça fera 19 ans que ce ministère existe. Moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément. On est chanceux de l'avoir dans l'équipe. Il avait enregistré quelques homélies lors de son passage au Québec. Il vient d'Égypte, le Père Henri Boulade. Bonjour tout le monde. Évangile selon saint Marc. Jésus disait encore à ses disciples cette parabole. Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé, secret, sinon pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. La lampe. Une lampe, ce n'est pas pour être mise sous le lit, dans un placard. La lampe, c'est fait pour éclairer. Eh bien, cette lampe, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous. En d'autres termes, chacun de nous reçoit quantité de connaissances, expériences, savoir-faire. Tout cela, c'est un héritage que nous recevons de ceux qui nous ont précédés pour le transmettre à ceux qui nous suivent, en y ajoutant notre part. Je voudrais marquer dans cet évangile ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. Il y a un théologien allemand qui s'appelle Hans Jonas qui parle du principe de responsabilité. Saint Paul a une autre manière de le dire. Personne ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. Ça veut dire, ce que j'ai, je l'ai reçu. Mais je l'ai fait aussi fructifier. Mais pas pour moi. Je fais partie d'une humanité, je fais partie d'une société. Ce qu'on appelait le socialisme, autrefois du temps du communisme, consistant à dire les richesses du monde ne sont pas propres à un peuple donné, elles sont à partager, elles sont à tous, la terre est à tous, le savoir est à tous, la connaissance est à tous, la science est à tous, la santé est à tous. Ce sens des autres devrait me motiver moi-même pour me dire tout ce que j'ai,
tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai fait fructifier, c'est pour le bien commun. À ce moment-là, il n'y a plus moi et toi. J'ai reçu gratuitement tout cela, de mes parents, de la société, de tous mes ancêtres, de tout ce progrès humain qui aboutit à moi. Eh bien moi, je suis à mon tour responsable d'être cette lumière pour les autres. Je dis ça au niveau du savoir en général, mais je pourrais le dire aussi bien au sujet de la foi. La foi que j'ai reçue, c'est une richesse extraordinaire. Eh bien, beaucoup l'ont mise sous le lit, sous la table, dans l'armoire, la foi. C'est une espèce de superstructure. Pour beaucoup, elle ne signifie rien. Alors cette foi, il s'agit pour moi de la faire revivre, qu'elle devienne lumière. Un théologien contemporain français, le père Paul Valadier, disait « La foi se pose aujourd'hui en termes de sens. La foi se pose aujourd'hui en termes de sens. Une foi qui ne donne pas sens à ma vie n'a aucun sens, c'est le cas de le dire. Une foi qui ne donne pas lumière à la vie des autres n'a aucun sens. Ma foi doit devenir lumière. Elle doit projeter une signification sur les événements, sur ma propre vie, sur mon avenir, sur mon passé, sur le mystère que je représente. C'est cela, cette lumière qui doit briller. Souvent, nous sommes des lampes éteintes. Il y manque l'électricité. Entre une lampe éteinte et une lampe allumée, il n'y a aucune différence, sinon que dans la lampe allumée, il y a le courant. Eh bien, beaucoup de gens sont des lampes éteintes. Le courant n'existe pas. Ils ne sont pas branchés, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, pour être lumière, pour briller, il faut être branché. Il faut que cette lumière devienne en moi sens pour que je puisse donner sens aux autres aussi. Eh bien, l'Évangile d'aujourd'hui nous dit « La lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, sous le lit, dans l'armoire, dans le placard, mais pour être lumière et chemin pour d'autres qui ont besoin de ma lumière pour trouver leur propre chemin. » Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je nous souhaite de réaliser qu'à chaque matin, lorsqu'on se lève, c'est un cadeau de Dieu qui nous est offert. Alors, profitons bien de ce beau cadeau de Dieu lui-même. Je vous souhaite justement une belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye. Mais c'est avec Saint-Augustin est un grand chercheur de Dieu. Oui, mais je dois dire que c'est pas de mauvaise façon. J'avais jamais pensé à l'expression. Aujourd'hui, au lieu de dire que je suis auteur, je vais dire que je suis chercheur de Dieu. Ça va surprendre les gens. Ils vont dire qu'il n'a pas fini de chercher parce qu'il n'y a encore personne qui l'a vu, mais en tout cas. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.